Alors, les meilleurs, bienvenue à la semaine de l'abondance. Cette semaine, ensemble, on va aller au travers d'une semaine pour nous laisser guider par Dieu surtout et par ses principes pour activer notre abondance. Je vois cette semaine comme étant une semaine de repositionnement. OK? Écrit repositionnement. Je vois cette semaine comme étant une semaine de repositionnement. Une semaine de alignement. Écrit alignement, repositionnement, alignement. Je vois cette semaine comme étant une semaine de repositionnement, une semaine de alignement pour les choses que Dieu a pour toi. OK? J'ai déclaré cette semaine avec le Seigneur par la grâce de Dieu, cette semaine comme étant la semaine de l'abondance, parce que Dieu veut pouvoir créer de l'abondance dans ta vie. Il va te montrer comment te positionner, comment t'aligner pour que l'abondance qu'il a pour toi puisse se manifester. Yes or yes. Yes or yes. Are you all in? Yes or yes. Alors, je vois des gens qui sont super excités pour être ici, mais il y a des gens qui sont super excités pour être ici, d'autres qui prennent le temps même de conduire pour être ici. D'autres qui sont au travail, mais qui mettent les écouteurs pour quand même être là, quand même écouter ce qui va se passer durant la semaine de l'abondance. Je suis là pour te dire probablement que tu ne vas pas regretter. Right? Et avant qu'on aille trop loin, les meilleurs, juste raconter une chose qui s'est passée, récemment pour moi. Une chose que j'ai compris, ce déclic que j'ai compris. Je me suis rendu compte qu'entre le stress et l'anxiété, comme ce qui est au-dessus du stress et de l'anxiété, sont vraiment souvent, la plupart du temps, des problèmes financiers. Qui ici est prêt à confesser que la plupart de ces problèmes, la source de ces problèmes en général, vient premièrement souvent des problèmes financiers? Ça va. Right. La plupart vient souvent de la source de son stress, de son anxiété, vient d'abord des problèmes financiers. Right? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes spirituels ni de santé, c'est vrai, mais ça veut dire que même les problèmes de santé aussi, la plupart de ces problèmes viennent des problèmes financiers. Récemment, j'ai vu une, je ne sais pas si Christelle, tu veux mute les gens pour un microphone, merci ma chère. Récemment, j'ai vu une personne une histoire qui m'a vraiment fait mal aux États-Unis, une femme qui venait d'accoucher et qui avait créé beaucoup de douleur après son accouchement. Son mari va voir l'infirmière pour dire que, hey, ma femme ne se sent pas bien, j'ai besoin d'aide. Ma femme ne se sent pas bien, j'ai besoin d'aide. Et l'infirmière commence à négliger, oh, elle a accouché, c'est normal, qu'elle a mal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il revient, ma femme ne se sent pas bien, j'ai besoin d'aide. Elle est comme, oui, je vais aller la voir, ok, je suis occupée, je vais la voir plus tard. On la néglige. Et ensuite, son mari, il avait le contact du médecin. Il appelle le médecin après 6 heures. Il appelle le médecin pour dire, ma femme pleure, elle se sent très mal. Personne ne veut m'aider. Et le médecin, qui était un médecin indien, parce que cette femme était une femme de couleur de peau noire, et son mari aussi. Le médecin qui était indien va vers l'infirmière, lui dit, est-ce que tu as vu, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé voir la salle de la personne qui vient d'accoucher, cette dame noire? On va dire Madame Johnson. Elle dit, plusieurs heures. Est-ce que son mari t'a dit qu'elle était malade, qu'elle sentait mal? Il dit, oui, mais c'est normal, elle vient d'avoir la césarienne. Il dit, est-ce que tu as au moins vérifié? Non. Lorsque le médecin va voir cette dame, on voit qu'elle a une position où elle va très, très mal. Ils font des tests à cette dame. Ça fait déjà plus, le temps passe. Ils attendent le résultat du test. Ça ne sort toujours pas les résultats du test. Ils attendent longtemps. Les résultats ne sont pas là. Le docteur qui est indien en a marre. Il va appeler le département des résultats. Pourquoi il n'y a pas toujours les résultats de cette dame? Ils disent, ils forcent qu'il y ait des résultats. Après les résultats sortent, on se rend compte que c'est très urgent. On amène en urgence cette femme pour la faire opérer immédiatement. Et lorsqu'on essaie de la faire opérer, devinez quoi? C'est trop tard. Elle commence à sortir du sang, littéralement, à pisser du sang et elle donne sa vie, elle meurt. Le médecin indien était tellement en colère et le chirurgien plus tard était aussi un noir et les autres personnes racistes étaient tous des blancs. Et je ne dis pas ça pour parler du racisme, quoi que ce soit, guys, mais je veux juste que tu comprennes cette histoire jusqu'à la fin. Et le chirurgien le dit, ce médecin dit, et si ce nom n'était pas, il y avait un nom noir, si ce n'était pas ce nom, right? Si ce n'était pas elle, est-ce que vous avez réagi tous de la même manière? La réponse était non, right? Et on ne peut pas non plus effacer le racisme, car ça existe, right? Mais il y aurait une immense différence si cette femme était riche. I don't know if you understand. Il y aurait une immense, le traitement aurait été tellement différent. Si elle était assez riche pour ne pas aller dans un hôpital public. C'est assez riche pour être traité par un médecin privé.
il y aurait elle ne serait pas morte s'il avait assez de moyens pour que son argent parle pour elle. Are you with me, guys? Are you listening to this? Alors, moi, j'ai vu cela, j'ai commencé à pleurer car c'est tiré d'une histoire vraie. J'avais des larmes aux yeux totalement. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pour cela. C'est pour cela que je ne dois pas être juste riche, mais je dois être comme une membre de l'équipe, moi, il a écrit récemment, exagérément riche. C'est pour cela. Combien de personnes que tu as entendu parler ou que tu connais qui est mort à l'hôpital parce qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter les produits? Écris-moi le chiffre 1. Qui a déjà entendu une histoire de personne qui est morte à l'hôpital parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour acheter les produits? Mais moi, le chiffre 1, je vais te voir ici. Am I the only one? J'ai écouté l'histoire d'une femme qui a accouché des jumeaux et ses jumeaux sont morts. Et elle aussi, dans le ventre, right? Parce qu'elle n'a pas l'argent pour faire le dépôt pour accoucher. Alors, et quelqu'un me dit, Débra, oui, mais parle de Jésus. Non, en parlant d'argent, je parle de Jésus en passant. Je parle de l'évangile de Dieu. Let me just put this clear. Je parle ici à ceux qui sont super religieux, ils ont peur de l'argent puisqu'ils ont peur de Dieu, ils n'ont pas peur de mentir, ils n'ont pas peur de cricher, ils n'ont pas peur de voler, mais ils ont peur de l'argent. I'm talking to you right now. Il y a tellement de personnes sur la terre qui meurent, qui divorcent, qui se séparent, des enfants qui sont abandonnés, des femmes qui avortent, plein de choses terribles se passent pour et je vous dis, l'une des plus grandes raisons du stress et de l'anxiété viennent des problèmes financiers. Est-ce qu'on peut juste être sincère et se dire la vérité ici? Ça ne vient pas du manque de prière, du manque de jeûne, non, non, mais du manque financier. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas la vérité, qui ne veulent pas, qui ont peur de l'argent, c'est OK si tu as peur de l'argent, mais je te conseille d'avoir plus peur de Dieu que d'avoir peur de l'argent. Parce que durant cette semaine d'abondance, je vais parler de l'argent. Et si toi, tu aimes tellement Dieu que tu détestes parler de l'argent, c'est OK, tu peux partir. Mais moi, j'aime tellement Dieu que je n'ai pas peur de Baal, qui est le Dieu de l'argent, et j'ai assez de courage pour parler de l'argent because we gotta talk about this. Il y a beaucoup de femmes, tu es ici, tu m'écoutes, la raison pour laquelle tu cries sur tes enfants, la raison pour laquelle tu as eu ce combat, cette bataille avec ton mari, c'est parce que vous avez tellement de stress financier, ton mari a tellement de stress, l'anxiété, que vous ne pouvez même pas parler. Vous n'avez même plus de relation intime. Dès que tu dis le mot, il faut, listen, arrêtons de faire semblant, comme si ça ne compte pas, l'argent compte. L'argent compte, l'argent est important. Are you with me? L'argent compte, l'argent est important. Tellement important que lorsque Dieu faisait une alliance avec un de ses enfants, il lui promettait de lui offrir de l'abondance, pas seulement de la surabondance. Totalement. Et ça, ton clic est sur mute, c'est ouvert ici, je mute. Are you listening to me, guys? Est-ce que vous m'entendez ici, les meilleurs? So, on ne va pas faire semblant, on va lever notre veste de chrétiens, des chrétiens super religieux qui veulent faire semblant. Tu vas être vrai, parce que pendant ces 16, je vais être vrai avec toi. Je vais être vrai avec toi, mais je vais venir aussi comme un bulldozer pour pouvoir te rendre inconfortable. Pendant ces 16 jours, je compte venir comme un bulldozer pour te rendre inconfortable. Quand il y a beaucoup d'entre vous, vous savez exactement quoi faire pour changer votre situation financière. Mais votre paresse vous avez choisi la paresse que de changer les situations financières. Et ici que tu as tellement de projets, mais tu as tellement de paresse mentale et émotionnelle, tu as tellement d'émotions que tu laisses ton ego prendre le dessus au lieu d'avancer dans tes projets. So, I'm sorry, guys. Pendant ces 5 jours, durant la semaine de l'abondance, je viens dans le nom de Yeshua Mashiach pour t'aider à créer plus d'abondance dans ta vie. Et pour ce faire, je ne vais pas toujours être gentille, mais je vais avoir beaucoup d'empathie pour toi, bien sûr, mais je dois te dire certaines vérités. Ça marche? Est-ce que tu me donnes la permission de te rendre inconfortable? Est-ce que tu me donnes la permission de te rendre inconfortable? Mets-moi les yes, yes, si tu es OK avec cela. Si tu n'es pas OK avec cela, je t'invite à juste me quitter. C'est OK. OK? All right. Tu me donnes la permission d'être inconfortable? On va beaucoup parler d'argent. Est-ce que tu me donnes la permission de beaucoup parler d'argent? Right. Yes, yes, can we do that? Can we talk about money? Maintenant, soyons très clairs que Débra ne considère pas du tout l'argent. Dieu est au-dessus de toute chose. L'argent est très minime, très petit pour être comparé à Dieu. Je ne parle pas d'un ministère de la prospérité, ce n'est pas une église, quoi que ce soit. Right? OK? Alors, je suis truly formée. Right? J'ai parlé de mon diplôme que j'ai reçu il y a quelque temps. J'ai pris des heures de formation.
pour être expert en littératie financière. So, I'm talking as that. Je ne parle pas en tant que quelqu'un de spirituel ou chrétienne, mais je parle en tant qu'une expert financière, mais aussi, bien sûr, en tant qu'une fille de Dieu qui est amoureuse du Seigneur et qui veut voir le royaume de Dieu changer sa vie, drastiquement changer financièrement. Récemment, à mon église, mon pasteur a commencé la construction, l'agrandissement de notre église locale. Il y a déjà une très belle église qui s'appelle Maison de Restauration, House of Restoration. Alors, une très, très belle église déjà. Mais le pasteur a voulu penser, il a eu cette grande vision de faire agrandir l'église. Alors, on a vraiment détruit l'intérieur beaucoup, refait plein de choses. Et le fils du pasteur m'a posé la question il y a quelques jours, lui disant, pasteur, ça coûtait combien les travaux? C'est même pas compris, ça coûtait combien? Et le père, il a dit, comme chaque semaine, je signe des chèques de presque 100 000 $. Et ça coûtait plus de, au-delà de 1 million et quelques. On n'est pas loin de 2 millions et quelques, ouais. C'est encore 1 million et quelques qu'il a déjà eu à dépenser. Que le pasteur a dû payer pour cela, right? Nous, ces membres de l'église, on a dû payer pour cela. Puis aujourd'hui, on n'a pas fini encore, mais les travaux sont juste immenses et c'est tellement beau. On apprécie la grandeur de l'église. Depuis qu'on a agrandi l'église, il y a plusieurs nouveaux membres qui sont venus, qui sont restés, right? L'église est 2 fois plus grande qu'avant. On a 2 fois, et c'est clair, on a presque 2 fois plus de membres, right? Les membres apprécient vraiment de voir une belle église et tout le reste, la lumière, l'écran, tout cela coûte l'argent. Coûte l'argent. Pendant quelques instants, les meilleurs, je veux agresser ce truc de l'argent, les gens qui ont peur de l'argent. Tout cela coûte de l'argent. Pendant les constructions, chaque semaine, chaque fois, le pasteur va dire, venez prendre des enveloppes, venez prendre des enveloppes. Il y a des gens que les Français sont dit, oh, le pasteur demande trop de l'argent. Il y en a qui étaient excités, s'élevaient chaque fois pour prendre des enveloppes pour pouvoir bénir l'église, pour pouvoir donner et donner et donner et donner encore pour que la construction se fasse. Right? Car Dieu passe par des hommes pour vous bénir. Dieu passe par des hommes pour vous bénir. Dieu passe par des hommes pour nous bénir. Alors, le Seigneur a touché le cœur de plusieurs personnes. Ils ont juste, certains ont vidé leur compte bancaire. Certains ont dû prendre l'argent qu'ils ont mis de côté pour des choses. Certains ont juste économisé de l'argent pour cela. Mais Dieu a touché le cœur de plusieurs personnes pour qu'ils puissent donner à l'Église. Dieu a dû toucher leur cœur parce que Dieu ne va pas envoyer l'argent comme cela. Il faut un moyen, il faut une source pour que Dieu puisse envoyer l'argent. Are you with me? Il faut comme un tuyau pour que l'eau puisse passer. Qui est d'accord? Il faut un tuyau pour que l'eau puisse passer. L'eau n'apparaît pas chez toi sans tuyau. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? L'eau n'apparaît pas sans tuyau. Il faut des tuyaux. Alors, l'eau est là-bas. Oui, il faut des tuyaux pour faire passer cela, right? Yes, yes. Alors ici, Dieu me dit ceci, qu'il a l'intention de pouvoir élever d'autres personnes. Et le but d'être riche, c'est ça. Le but de pouvoir être dans l'abondance de Dieu financièrement. La semaine d'abondance, on va pas seulement que parler d'argent, mais beaucoup d'argent quand même. Le but de pouvoir d'être exagérément riche, et je n'ai pas honte ni peur de le dire, all right? Le but, c'est pour être un tuyau, pour que Dieu puisse tellement m'utiliser pour bénir la vie, pour bénir 100 employés, pour que des fois, puissent avoir 1000 employés. Et quand j'ai 1000 employés dans le groupe Transform, right? Je ne veux pas 1000 employés. Alors, je dis 100, parce que 100, 1000, c'est trop de choses à gérer. Ouais. Alors, disons que des fois, 1000 employés dans le groupe Transform. Quand il y a 1000 employés dans le groupe Transform, ça veut dire qu'il y a 1000 employés. Ça veut dire qu'il y a 1000 familles à nourrir. Ça veut dire qu'il y a 1000 familles qui soutiennent le niveau de vie. Parce qu'une personne a choisi de rêver grand. Parce qu'une personne a osé dire, je suis ouverte, je suis disponible. Parce qu'une personne a osé dire, je veux voir grand, je veux croire grand. Quand il y a 1000 personnes qui sont employées quelque part, récemment, j'ai vu une interview d'un jeune Camerounais aux États-Unis à Dallas. Il a une entreprise qui a 2000 employés aux États-Unis, 2000 Américains qui travaillent pour lui. 2000 personnes qui ont des revenus mensuels grâce à sa vision. Et l'abondance ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas une vision. Hello? Durant cette semaine de l'abondance, je te dis, élargis ta vision. Il m'a dit personnellement à moi
que l'année qui vient, à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, il m'a dit c'est la saison de l'expansion. Écris expansion dans le chat pour toi. Écris expansion, je te vois écrire expansion. Quand je dis écris, je veux que tu écrives. OK? Je veux que tu écrives, je te vois, tu ouvres ta caméra, je te vois Sylvie, je te vois, je vois tout le monde. Si c'est que tu veux être juste là pour regarder, pour ne pas participer, je suis tellement OK à ce que tu puisses juste partir. J'ai pour mission d'aider ceux qui désirent écrire, pas ceux qui désirent observer. I'm so OK que tu partes. I'm very serious. L'énergie qui doit être ici, l'énergie de tellement, je veux que tout le monde vibre à une dimension tellement haute que toi, même si c'est que tu as des difficultés, notre vibration puisse te toucher pour que tu puisses avoir des résultats exponentiels. Are you listening to this? Expansion. Tu m'as dit qu'on entre une saison d'expansion, une saison d'expansion, un moment d'expansion. Mais pour que l'expansion se fasse, il faut que ta vision se tire. Alors, voici notre premier principe ici. Élargis notre vision. Ton bateau est trop petit. Ta vision est trop petite. La cage que tu veux est trop petite. Étire cela encore. Et il y a 5 ans, la vie que tu as aujourd'hui, d'ailleurs, je suis certaine pour la plupart d'entre vous, c'est la réponse à vos prières d'il y a 5 ans. La vie que j'ai, sincèrement, c'est la réponse à ma prière d'il y a 5 ans. Maintenant, je me suis dit, et si il y a 5 ans, j'avais rêvé plus grand encore? Et si il y a 5 ans, j'avais demandé plus grand encore? Car j'ai exactement ce que j'ai demandé il y a 5 ans, un peu plus. Mais s'il y a 5 ans, ce que j'avais demandé à Dieu était beaucoup plus grand, beaucoup plus impactant. Hello? Hello? On veut probablement étirer, élargir notre vision. C'est la première chose. Le premier principe, c'est élargir notre vision. Parce qu'on veut s'étendre. On veut s'étendre pour pouvoir recevoir plus. On veut s'étendre pour pouvoir recevoir plus. On veut s'étendre pour pouvoir recevoir plus. Et laisse-moi juste te dire ceci. Pour élargir ta vision, tu dois voir ce que tu n'as pas encore vu. Tu dois t'entourer des choses que tu n'étais pas encore entouré auparavant. Il faut que tu élargisses ta vision. Récemment, mon mari me parlait, il était en colère. Pas en colère contre moi, OK? He doesn't get angry, non. On n'a pas de colère envers l'autre, OK? Mais donc, il avait une colère saine en lui. J'ai répété cette histoire, il avait juste une colère saine en lui. Il vient me voir, puis je peux sentir que mon mari a une colère saine. Ça le fait tellement mal, puis il me dit qu'il a parlé à une personne qu'il connaît. Et cette personne est venue aux États-Unis avec... il est venu aux États-Unis, c'est un homme qui a travaillé dans le domaine des finances. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine des finances, des diplômes dans le domaine des finances, connaissances, expérience et tout le reste. Mais depuis que les États-Unis, il a commencé à conduire des taxis, genre fait du transport. Et don't get it twisted. Aux États-Unis, le transport paye bien, OK? Les gens qui conduisent du transport, ils font en moyenne entre 4 000 à 10 000 $ par mois. I'm serious. So it's a lot of money. Qui est d'accord que c'est beaucoup d'argent? 4 000 à 10 000 $ par mois, ma chère. OK? Qui est d'accord que c'est beaucoup d'argent? Lève ta main. There we go. OK? Il y a beaucoup d'entre vous, ne faites pas des taxis, mais ma chère, ils font de l'argent. Donc, il est twisted. Alors, même s'ils font de l'argent, et cet homme lui parlait, il dit à mon mari comment lui, il fait ça depuis longtemps, puis on lui a parlé d'une formation qui va être bonne dans le domaine de la médecine, il va aller faire cette formation et tout le reste. Mon mari lui dit, mais c'est quoi que toi tu aimes? C'est quoi que tu veux? Il dit que lui, en fait, il aime les finances, il aime et tout le reste. Mon mari dit, mais pourquoi depuis que tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas continué dans ce domaine? Pourquoi? Il expliquait, non, non, c'est à cause de l'argent. Et voit comment le mindset de cet homme était tellement limité, bloqué, parce que cet homme vivait pour l'argent. Il travaillait pour l'argent. Tout ce qu'il fallait, c'est argent, 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 argent. Et sans le vouloir, sans le savoir, il avait fait de l'argent un dieu pour lui. Et mon mari, quand il voit ce genre de personne, il a vraiment une colère saine, parce qu'il désire que tout le monde puisse explorer ses potentiels. Mon mari, en tant qu'un bon coach, il a juste parlé des principes, il a juste montré comment il peut faire pour transitionner et faire beaucoup plus et être épanoui. Right? Il a pris en effet temps, il a montré des solutions. Bref, aujourd'hui, il a des rendez-vous pour pouvoir changer cette solution. Mais je dis ici, combien de personnes
Ici, ils sont en train de faire des choses pour l'argent. L'argent, 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 l'argent. Parce que la vision de cet homme est tellement petite. L'argent, l'argent, les 4 000 ou 10 000 dollars qui viennent de taxi, ou bien l'argent qu'on va le payer dans le domaine de la médecine, c'est juste ça qu'il regarde. Sa vision est tellement petite qu'il ne regarde que ça. Are you listening to this? Qu'il ne regarde que ça. Sa vision est tellement petite. Mon mari m'a dit, c'est une chose, ma mari m'a dit, c'est parce qu'il est entouré des personnes qui ont une vision très basse. Il est entouré des gens qui voient très peu, très bas. Are you with me? Et c'est seulement là l'un de vos gros problèmes. Tu crois que tu es au top de ta vie. Tu génères un travail 9 à 5, tu as un bon salaire. Tu dis non, moi, ça va, ça ne va pas, ma chère. Si ton travail tombe aujourd'hui, tu tombes. Ça ne va pas. Are you listening to this? Tu es entouré des gens qui voient gros bas. On demande d'investir en toi 2 000 dollars, 3 000 dollars. Oh, c'est beaucoup d'argent. Les gens sont gros bas. Tu valorises plus l'argent que tu valorises ta destinée. Are you listening to me, guys? Élargis ta vision. Tu me dis, Débra, oui, c'est bien, mais tu ne me comprends pas. Non, je te comprends. J'étais exactement comme toi. Mais pourquoi tu transitions? Tu dois justement arrêter de te comprendre. Arrive au point de ta vie où tu arrêtes de te comprendre. Ça, c'est mon deuxième principe. Sors de ta zone de confort. La chose numéro 1 que tu veux faire cette semaine, et c'est premièrement ton devoir, tu dois élargir ta vision. Si tu voulais impacter 500 personnes, décide d'impacter 500 000 personnes. Si tu veux générer 100 000 dollars l'année, décide de vouloir générer 1 million de dollars l'année. Are you listening to this? Si tu veux être opaque, décide de vouloir être directrice de cette entreprise. Si tu veux être infirmière, cherche à devenir médecin. Are you listening to me? Hello? Are you listening to this? Élargis ta vision. Je me souviens une fois, le Seigneur vient vers moi, il me dit, j'ai un songe. Dans ce songe, avant de dormir, je prie au Seigneur, je dis, Seigneur, tu vois comment ma vie, les choses ne bougent pas pour moi, ma vie ne change pas, Seigneur. Mais je regarde, Seigneur, j'essaie de faire telle chose, ça ne marche pas, Seigneur, ça ne marche pas, Seigneur. Je pleure à Dieu, puis je me lamente un peu, puis en même temps, je prie. Qui se lamente? Toi? Qui sait de quoi? Tu te lamentes, en même temps, tu pries, en même temps, tu pleures. Qui sait de quoi je parle ici? Hello! Je dis, non, non, Seigneur, je ne me plains pas, mais voilà, c'est ça. Donc, je fais toute une séance de pleurs, de lamentations, de prières, de tout le reste, en même temps, tout ça mélangé. Après, j'ai tellement pleuré ce jour-là qu'il y avait comme des morts sur mon visage, des larmes partout. J'ai pleuré dans ma salle de prière. Et après, je suis attristée. Puis après, je dis, Seigneur, en tout cas, je te fais confiance. Et je me couche et je dors. Et dans mon songe, pour la première fois de ma vie, je vois le Seigneur Jésus qui vient dans mon songe. Le Seigneur Jésus, quand il vient dans mon songe, je me pose une question. Je suis déjà choquée quand je m'attends à ce que Dieu me dise plein de choses. Ah, mais comment Jésus vient te voir dans un songe? Hello? Mais Jésus vient dans mon songe, je me pose une seule question. Il me dit une chose. Ma fille, c'est quoi ta vision? Je commence à murmurer. Je commence à bégayer. Je commence à commencer à dire les choses que j'ai. Et Dieu me dit ceci. Jésus lui-même me dit ceci. La première clé de l'abondance. Jésus lui-même me dit ceci. Il dit, ma fille, c'est ça ton problème. Parce que le travail qu'il me donne, il me dit, va cramer sur ta vision et élargis-la. Elle est trop petite pour que je puisse step in. Ta vision est tellement petite, elle est tellement petite que je ne peux pas ancrer. C'est trop petit. Une de mes clients, une fois, m'a dit, ma vision était tellement petite que même ma grand-mère ne pouvait pas ancrer dans ma vision. Il me dit, élargis ta vision. Élargis ta vision. Élargis ta vision. Il dit, elle est trop petite. Mais comme elle est petite, je veux partir la vie de 1000 personnes, c'est petit. Je veux générer 100 000 dollars l'année, c'est petit. Non, c'était 250 000 dollars. C'est petit. Je veux faire telle chose. Ah, il n'a pas argumenté, puis après, il est parti. Je me suis remis. Oh. Et devine quoi? J'ai pris 1 an. J'ai pris 1 an pour élargir cette vision. Car quelque chose vraiment me combattait. J'osais quand même croire que Jésus, c'était mon ego, bien sûr. Mon ego me disait que Jésus avait tort. Que ma vision était assez grande, elle était assez claire.
En tant qu'humain, on a tendance à se croire sage. La parole nous dit cela, qu'il y a un chemin qui semble être juste pour une personne, mais ce chemin mène vers la mort. Qui connaît ce verset? C'est un proverbe. Hello, qui connaît ce verset? Je suis la sœur? Non, qui était un Guyane, qui connaît ce verset. Hello, you can be with me. Il y a un chemin qui te semble être juste, mais ce chemin te mène vers la mort. J'ai pris 1 an pour travailler sur ma vision. J'essaie de la corriger, mais pas plus. Je n'ai pas réagi vraiment parce que je me disais, non, peut-être il n'a pas bien compris. Je ne sais pas, je me suis dit plein de choses mentales. Comment je sais que je me suis dit cela? Parce que je n'ai jamais fait vraiment le travail d'élargir ma vision. Et tu m'écoutes ici, tu peux être ma cliente. Tu peux être une personne que j'ai déjà coachée. Tu as peut-être même déjà entendu dire cela. Et tu me dis, oh, mais Jésus t'a parlé. Non, toi aussi, je t'ai parlé. Jésus te parle maintenant. Est-ce que tu as vraiment élargi ta vision? Tu as peut-être modifié, ajusté, mais tu peux voir que si je te dis maintenant, parle-moi de ta vision des bras, tu as bégayé. Est-ce qu'elle est assez grande pour que le Dieu de l'impossible puisse t'aider? Élargis ta vision. Il m'a dit, élargis ta vision. 1 an, j'ai bégayé dessus, j'ai tourné en rond. 2 ans, j'ai tourné un peu en rond, je l'ai élargi. Après, je l'ai vraiment élargi. Il m'a commencé à m'envoyer de l'aide de gauche et de droite pour m'aider pour cette vision. Donc, il y a des gens qui sont venus pour travailler avec moi dans le groupe ensemble sans être payés pendant longtemps. Sans être payés. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vont travailler le temps, qui vont tenir le maximum sans être payés? À cause d'une vision qui est assez large. À cause d'une vision qui est assez grande pour qu'on perde le cœur des gens. À cause d'une vision qui est assez large, assez grande, pour que le cœur des gens puisse être tellement bougé par ça pour dire, you know what, ceci vaut plus qu'un salaire. Ceci vaut plus que $100, plus que 200, plus que 700, plus que 1000, plus que... Ceci vaut plus qu'un salaire. Je peux te dire, avec cœur et clarté, il n'y a personne qui travaille dans le groupe Transform qui travaille vraiment pour le salaire qu'il reçoit. Il n'y a personne. Tout le monde est là parce qu'à cause de la vision, pas un salaire. Quand ta vision est assez large, assez grande, qu'elle est assez claire, elle fait que les gens viennent du nord, du sud, c'est là que tu as des aides. Beaucoup d'entre vous n'avez pas d'aide divine. Personne ne vous aide à cause que votre vision est trop petite. Elle est tellement égoïste. Elle ne sort pas de votre zone de confort que tu ne peux pas avoir l'aide des gens. Lorsque tu parles de ta vision, tu te dis, ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Pourquoi? It's all about you. Ça propos de toi. Tu es au centre de ta vision. Laisse-moi te dire ceci. Christ doit être au centre de ta vision. Are you listening to me? Cette semaine de l'abondance, Dieu appelle, il ne parle pas à tout le monde. Je suis certaine que Dieu parle à 12 personnes. Sincèrement. Ah non. Je suis certaine que Dieu parle à 12 personnes qui doivent avoir une vision tellement grande. Et j'espère que tu dis que c'est toi. Qui doivent avoir une vision tellement grande qu'à partir de maintenant jusqu'à l'année suivante, ils vont juste voir le Dieu de l'impossible amener de l'aide de gauche et de droite pour les porter sur cette vision. Are you listening to me? Il y a cet homme, Oral Roberts. Qui connaît Oral Roberts? C'est un évangéliste qui est mort depuis longtemps, l'un des qui a fait vraiment le rebelle aux États-Unis, Oral Roberts. Il fait un homme très puissant dans le monde spirituel, right? Un homme de Dieu. Il rencontre cet homme qui s'appelle Jesse Duplessis. Jesse Duplessis, et il rencontre aussi Jerry Savafoy, le père de Terry Savafoy. Alors, lui et Jesse Duplessis décident non, c'est Terry Savafoy qui décide d'organiser un événement en Afrique avec plusieurs personnes, plusieurs leaders, les députés, les maires, les ministres, right, de ce pays. Je crois que c'était au Congo. Et Terry Savafoy organise l'événement. Plusieurs députés sont là. Et il est content de lui, il est fier de lui. Il invite Oral Roberts à venir avec lui en Afrique, une mission en Afrique. Et Oral Roberts est excité, ils arrivent. Ils sont dans une salle de conférence qui dure 3 jours. Il y a plein de maires, il y a plein de députés. Certains ministres sont là, les gens qui parlent, les gens qui parlent, les gens qui parlent. Durant tout le temps, Oral Roberts est en train de jouer avec un papier comme cela. Il est en train de dessiner, une sorte d'avion, right? Il joue avec des papiers. Et lui, il est comme, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être concentré, lui, il est comme ça. Il est en train de faire ça. Il dessine comme une sorte de petit avion, petit bateau avec son papier comme cela.
Après, ils m'ont ri. Ils montrent ça à Jessie Duplessis. Jessie est comme, OK, qu'est-ce que tu fais? Puis regarde Jessie Duplessis, puis lui dit ceci. Et regarde Thierry Salvatore, il lui dit ceci. Je suis ennuyée par tes petits rêves. Tes petits rêves m'ennuient. Je suis ennuyée par tes petits rêves. Et Terry était juste choquée d'entendre cela, que ça l'a fait juste cliquer. Il est ennuyé par mes petits rêves. J'ai une salle remplie de maires et c'est un ministre et des députés. On fait l'évangile dans le gouvernement. Il est ennuyé par mes petits rêves. Et il a pensé à cela pendant longtemps, pendant des années. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de qu'est-ce que Oral Roberts essayait de lui faire transmettre. Il lui disait que la vision qu'il avait, même si à ses petits yeux, ça semblait être grand, ce n'était pas assez grand. Cet homme, Oral Roberts, est un homme de Dieu qui a tellement d'onction. Lorsqu'il a des conférences, il y a des milliers de personnes qui sont là comme des petits mouches autour de. Et Kevin en Afrique, sa mission, c'était de vraiment révolutionner le pays au total. Ça sort de ça, de comprendre, c'est des petits nombres de membres. Il a dit, ton problème n'est pas que Dieu ne veut pas que tu touches plus de vie. Ton problème, c'est que tu ne vois que ce que tu vois. C'est ça. Tu ne vois que ce que tu vois. Et c'est peut-être ça ton problème aussi. Ton problème, c'est que tu ne vois que ce que tu vois. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu touches plus de vie. Ce n'est pas que tu n'as pas assez d'argent. C'est que la vision que tu as, les finances que tu as, la provision que tu as est connectée à la petite vision que tu as. You listen to this. La petite vision que tu as, les finances que tu as sont connectées à cela. Et Dieu te dit, tes petits rêves, tes petites prières m'ennuient. Et tout ceci. Souvent, tu vas me dire, mais non, Dieu aime écouter toutes les prières. Je vous assure qu'il y a des prières qui ennuient le Seigneur. Comme moi, en tant que mère, il y a des demandes que mes filles vont me demander qui m'ennuient. Il y a des demandes qui m'excitent. Il y a des prières qui l'ennuient, des petits demandes, des petits désirs, des petites choses. Seigneur, aide-moi à payer mon loyer. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour les petites choses, l'ennui. Si tu veux connaître le Dieu de l'impossible, tu dois te positionner dans une position où tu t'attends à l'impossible. Are you listening to this? Il te dit, demande-moi le monde. Demande-moi les nations. Mais tu lui demandes un salaire. Tu demandes une maison. Are you listening to this? Et à cause, bien sûr, de ta petite foi. Mais je suis là pour te dire, le deuxième principe, c'est simplement ça. Sors de ta zone de confort. C'est impossible que Abraham puisse devenir Abraham, s'il n'était pas sorti de la zone de confort qu'il avait. Si Abraham était resté chez son père, il aurait eu l'héritage de son père. Are you listening to me? Mais Dieu l'appelait à être le père des nations, à faire un pas de foi, à partir, sans rien, avec sa femme, sans rien, quelque part où, I don't know, mais Dieu sait. Dieu te demande cela aussi. Sors de ta zone de confort. L'abondance que j'ai pour toi n'est pas ici, n'est pas dans ce carré. Tu dois sortir de ta zone de confort. Demande à Dieu l'impossible. En sortant, fais un pas de foi. Sors de ta zone de confort. On va parler d'argent. Mais j'aime souvent vous dire que l'argent n'a jamais été le problème. L'argent n'est pas le problème. Si l'argent était le problème, Nelson Mandela ne serait pas Nelson Mandela. Si l'argent était le problème, Martin Luther King n'aurait pas été Martin Luther King. Si l'argent était le problème, Jack Ma ne serait pas Jack Ma. Are you listening to me? À cause de la vision de Alibaba pendant des mois et des mois, les gens qui travaillaient là n'étaient pas payés. Ils travaillaient sans salaire. À cause de la vision. Élargis ta vision. Mais pour que les gens croient à cette vision, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois faire des pas qui font peur. Si c'est que
tes équipes puissent prédire, ton équipe de travail, les gens autour de toi puissent prédire tes pas, tes moves, c'est que tu n'es pas assez un bon leader. Tu dois pouvoir tellement sortir de ta zone de confort que tu les fais peur. Ils doivent avoir peur, ils doivent parfois avoir peur à cause de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les faire peur dans le sens où tu es tellement gros. Des pas, tu les étires, tu les forces à t'étirer à cause de tes gros. Sors de ta zone de confort. Et dis, cette semaine de l'abondance, en écrivant ta vision, tu veux la rendre claire, tu veux l'élargir. 2, tu veux sortir de ta zone de confort. Parle un peu de l'argent pendant quelques temps. Ceux qui croient que l'argent, c'est leur problème. Oh non, moi, j'ai juste besoin de plus d'argent. J'ai juste besoin de plus d'argent. Je vais te dire ceci. Ton argent n'est pas ton problème, mais ton argent est ton Dieu. Le problème que tu as, et c'est certainement la raison pour laquelle il ne vient pas dans tes projets, il ne t'aide même pas, c'est parce que tu fais de Dieu ton idole et tu dois te repentir. Écoute ça, ton argent n'est pas ton problème, mais ton argent est peut-être ton Dieu. Comment je sais ça? Parce que tu t'inquiètes par rapport à l'argent, parce que tu murmures par rapport à l'argent, parce que l'argent dit qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. Are you with me? Parce que l'argent te rend heureuse et le manque d'argent te rend Christ. Are you with me? Hello? À cause des problèmes financiers, tu ne pries plus, tu ne pries pas. L'argent est ton Dieu. C'est ça un idole. Quelqu'un qui prend la place de Dieu. Are you listening to me? Et en passant, pour ceux qui détestent parler d'argent, l'argent est clairement ton Dieu. Vous, les chrétiens qui n'aimez pas, quand nous pourrons parler de l'argent, c'est une preuve que l'argent est ton Dieu. Parce que devine quoi? Les Israélites, ils honoraient tellement Dieu qu'ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Quand tu honores tellement l'argent que tu ne veux jamais parler d'argent. You listen to me. L'argent ne peut pas, il n'a jamais été ton problème. Il faut que tu comprennes cela. Tu veux en créer dans l'abondance, il faut que tu te détaches de l'argent. Tu veux en créer dans l'abondance, il faut que tu te détaches de l'argent. Et ça, c'est la troisième principe. Puis demain, on va voir ensemble le mystère de l'argent, guys. Don't worry, I got you. Mon but est de te montrer comment faire pour multiplier l'argent, avoir le plus d'argent possible, tout ce genre d'astuces vraiment puissantes. I'm here for you. Je suis là pour cela. OK? On va voir le mystère de l'argent. Demain, l'argent peut être ton Dieu. L'argent peut être ton Dieu. Alors, si j'ai juste un billet de $100, guys, puis j'aime bien l'argent, right? I mean, I like money. J'aime l'argent. J'ai le cœur pour l'argent. L'argent, c'est mon ami en passant. Il m'aime et je l'aime. We good. OK? On a une relation très positive. Très positive. I like you. I like you, money. Je t'aime beaucoup, mon frère. Je t'aime. OK? Ce n'est pas mon Dieu, mais c'est un outil puissant que j'aime beaucoup. Comme j'aime immensement. Mais j'ai plein d'agendas chez moi. J'ai plein de... J'ai juste ce truc-ci, right? Où j'écris chaque matin. Où j'aime beaucoup ceci. Je prends une feuille comme ceci dans mon c'est comme un petit trésor, genre avec un stylo en or pour voir. Et ici, je vais juste écrire chaque matin. C'est comme un tracker, mon objectif de la semaine, de la journée, ma méditation de la journée, ma gratitude de la journée. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi de la journée? Le nombre de verres d'eau que je vais boire, right? Une feuille comme ça chaque matin. C'est comme une sorte de boîte de trésor, right? Pour prendre soin de moi. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup, beaucoup cela. I love it. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup mes couleurs. J'ai beaucoup de cahiers d'agenda. I love them. Right? Mais je n'ai pas l'amour de l'argent, ni l'amour de ça. Aimer l'argent ne veut pas dire que tu as l'amour de l'argent. Et là, je me dévance parce qu'on va voir ça demain. Il faut que tu te déconnectes de l'amour de l'argent pour pouvoir voir Dieu step in. J'ai raconté une histoire qui m'est arrivée, une histoire personnelle qui m'est arrivée le Seigneur. Je viens d'une famille, pour ceux qui connaissent le Cameroun, une famille Bamileke, right? Pour ceux qui connaissent le Cameroun, tu connais que les Bamileke, peut-être ceux qui sont Camerounais connaissent. Qui connaît les Camerounais quand même ici? Qui connaît les Bamileke, right? Les Bamileke représentent quoi? Ils aiment quoi? Ils aiment trop quoi? Écrivez dans le chat, c'est quoi que les Bamileke ils aiment trop? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. C'est quoi que les Bamileke ils aiment trop? Écrivez dans le chat. Merci, Annie. There we go. Écrivez, je vois ici.
C'est quoi la chose que ils aiment trop quoi? Ils aiment l'argent, OK? Ça aussi, je pense que c'est qu'en Côte d'Ivoire, en Europe, il y a d'autres parties du monde qui sont comme ça. Mais les Bamileke, au Cameroun, on se reconnaît pour avoir l'amour de l'argent. C'est pas juste qu'ils aiment, ils ont vraiment l'amour de l'argent. C'est quelque chose qui est assez étrange, right? La plupart, c'est très commun, c'est vraiment l'amour de l'argent. On peut être des amis, mais qu'il s'agisse d'argent, quand il s'agit d'argent, ils peuvent faire vraiment des choses terribles à cause de l'argent, right? Ils sont ils sont dans les business, mais ne blaguent pas. Qu'il s'agit d'argent, tu ne veux jamais aller dans un combat avec un Bamileke à cause de l'argent. Tu risques de laisser ta vie. OK, c'est plus clair que ça. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est vraiment ça. Ils ne touchent pas mon argent, c'est les trucs, OK? Tu peux les déranger, les insulter, mais quand il s'agit de leur argent, ils peuvent avoir une guerre avec toi, une vraie guerre pour toi. So, Dieu m'a révélé avant que j'avais cet amour de l'argent. Une période où je n'arrivais pas à prospérer plus qu'un niveau, OK? Et je m'ai vraiment prié. Donne-moi un instant, s'il te plaît. All right. Alors, Dieu m'a révélé une période que je voulais prospérer au-delà d'un certain niveau. Je vais juste te dire le montant d'argent, c'était 250 000 dollars par année. OK? Je voulais dépasser 250 000 dollars par année. C'était difficile pour moi de dépasser 250 000 dollars, très difficile. C'était difficile pour moi de dépasser 100 000 dollars, non, 120 000 dollars et 250 000 dollars. C'était comme mes milestones pour moi. Et je priais pour que le Seigneur puisse m'aider, tout le reste. Et je voyais le Seigneur qui n'agissait pas. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme cela? Et il m'a montré dans un songe, il m'a montré qu'il y avait l'amour de l'argent qui prenait place. L'amour de l'argent. Et je me suis réveillée de ce songe, j'ai commencé à me repentir grave, right? Et apprendre à avoir une meilleure relation, une relation amicale et non un amour de l'argent, right? Je dis ça pour te dire que peut-être tu es ici, puis tu pries que Dieu puisse t'aider dans tes entreprises et tu vois que Dieu ne t'élève pas financièrement. La raison pour laquelle il ne t'élève pas financièrement, et comme il l'a dit, c'est à cause de l'amour de l'argent. Il t'élève à un niveau où il peut encore te... Il y a une prière que l'apôtre, pas l'apôtre, mais que David a fait au Seigneur, ne me donne pas assez d'argent pour que je puisse te mettre de côté, ne me rends pas assez pour que je puisse te maudire, ne me donne pas trop d'argent pour que je puisse t'ignorer, quelque chose de ce genre. Et pour beaucoup d'entre vous, tu n'es peut-être pas encore très riche, right? Mais à ton niveau que tu as, l'amour de la joie est déjà dans ton cœur. Alors Dieu te maintient une position où tu vas toujours. Ce n'est pas amour que Dieu fait ça, pour ne pas te laisser te perdre. Right? C'est très important ce que je te dis, c'est que tu es un entrepreneur, que tu n'écoutes attentivement. Très important. Il y a un niveau que si c'est que tu ne règles pas ce problème de l'amour, de l'argent, Dieu ne peut pas te faire prospérer au-delà. Il y a des femmes que je dis souvent, arrêtez de prier pour votre mari pour l'argent. Arrêtez. I'm telling you, dis à Dieu, il connaît ton mari. Si tu pries pour l'argent de son côté, tu pries, rien ne change. Dieu veut le garder, maybe, jusqu'à ce qu'il apprenne certaines choses. Quand un jour, tu vas voir, il a plus d'argent, le gars se lève, il vous laisse, vous toutes. Il va prendre une jeune minette, il va prendre, parce qu'il a plus. La raison pour laquelle il est c'est parce qu'il n'a pas assez. I'm serious. Alors que je dis que Dieu est mauvais, non, Dieu est crève, il est tellement bon qu'il peut mettre des limites autour de toi pour te permettre de te corriger. Right? Il te montre, tu ne fais toujours pas sans certain mur. Il te montre ce mur que tu puisses te corriger, que tu puisses te corriger, que tu puisses te corriger. Alors moi, il m'a fait comprendre qu'il y avait cet amour de l'argent. J'ai dû me repentir amèrement pour cela. J'ai dû vraiment faire un travail de me repentir, de me déconnecter de cela, de briser. C'est pas normal que toute une tribu ont le même problème, l'amour de l'argent. C'est pas normal, c'est spirituel. Alors, j'ai vu vraiment briser les liens de ce côté-là, me détacher de cela complètement et apprendre à reconnaître la différence entre l'argent et Dieu. Comme l'argent n'est pas mon Dieu, que je perds 20 000 dollars, 10 000 dollars, j'ai perdu 20 000 dollars. Move on. Move on. C'est pas la fin du monde, OK? Si tu me connais, tu sais que j'ai souvent perdu beaucoup d'argent. I'm like, OK, j'ai perdu. OK, next, that's it. Il faut se déconnecter de l'amour de l'argent. Alors, cette semaine-là, durant la semaine de l'abondance, la première chose que le Seigneur veut faire pour toi, il veut travailler, ce qu'on veut faire ensemble en tout cas, on veut travailler premièrement à l'intérieur de toi. Ça marche? On va aller comme labourer ta terre pour que tu sois prête à recevoir la bonne sémence.
On va aller élaborer ta terre pour que tu sois prêt à recevoir la bonne sémence. La sémence va pouvoir produire de l'abondance. Une autre chose qu'on va faire ensemble après avoir travaillé sur ça, sur ton cœur pour produire l'abondance, guys. La deuxième semaine, on va aller vraiment comprendre, la deuxième journée par semaine. La deuxième journée, ce qu'on va aller faire, c'est de démystifier l'argent. Tout le monde ici a la capacité de pouvoir faire le triple de ses revenus à partir de cette semaine. Je suis tellement sérieuse quand je te dis cela. Tout le monde ici a la capacité de tripler ses revenus à partir de cette semaine. Pour le monde. Je me dis des fois, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais c'est difficile. Of course que c'est difficile. Qui t'a dit que c'était facile? Si c'était facile, tout le monde serait riche. Mais c'est le prix à payer. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Car il y aura une douleur. Il y aura un travail à faire. Est-ce que tu es prête à payer le prix? J'attends de voir. Est-ce que tu es prête à payer le prix? Et c'est OK que tu me dises non. C'est OK. Est-ce que tu es prête à payer le prix? There we go. Tu vas dire yes, Annick, yes, Linda, yes, Yanogo. Super. C'est simplement par toi que tu prends cet engagement. J'ai la capacité de faire le triple de mes revenus à partir de maintenant. Are you listening to me? J'ai la capacité de faire le triple de mes revenus à partir de maintenant. J'ai la capacité de faire le triple de mes revenus à partir de maintenant. J'ai la capacité, je veux que tout le monde se dise, oui, à partir de maintenant, à partir de maintenant, j'ai la capacité de tripler mes revenus à partir de maintenant. Et notre but, c'est de comprendre comment ça fonctionne ce système. Est-ce que tu m'entends? Je vais t'aider à établir cela. Pour ceux qui sont assez sages pour juste passer à l'action, ils vont le voir, se produire. Pour ceux qui vont vouloir penser, réfléchir, analyser, lire plein de livres, écouter plein de vidéos, aller écouter deux coachants de le faire, ils vont le faire. Je vais te donner ce que j'ai à te donner et tu vas prendre la décision. Mais tout le monde ici peut tripler ses revenus. Peut tripler ses revenus à cette semaine. Tu peux le faire à partir de maintenant, cette semaine. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Yes ou yes? Yes ou yes? Maintenant, pour le faire, gars, je veux que tu comprennes. Ça peut arriver en te chatouillant les oreilles. Ça peut arriver en faisant juste une proclamation à 4 heures du matin. Please, let's listen. Ça peut arriver parce que tu as fait une prière magique. Ça peut arriver comme cela. Ça ne va même pas arriver parce que tu as jeûné. Ça va arriver parce que tu vas acquérir l'intelligence financière et la sagesse qu'il te faut avec la connaissance et les mettre en application. L'intelligence financière, sagesse, connaissance, application. Donc, on peut m'écrire cela. Intelligence financière, sagesse, connaissance, application. Intelligence financière, sagesse, connaissance, application. That's how. Ce n'est pas en faisant une proclamation magique, bien que ça peut aider beaucoup. Les proclamations sont extraordinaires, ça aide, right? Mais la chose la plus importante pour toi, c'est l'intelligence financière. L'intelligence financière, la connaissance, la sagesse et l'application. L'intelligence financière, la sagesse, la connaissance, l'application. Je finis en te disant ceci, guys. C'est notre belle journée d'introduction, j'aime ça. La richesse financière, l'abondance, doubler ses revenus, faire un gros chiffre d'affaires n'est pas le résultat d'un hasard. Et beaucoup d'entre vous, vous comptez vous espérez le hasard. Et le truc, c'est que vous vivez tellement sur le hasard que quand ça arrive, c'est par hasard. Vous ne savez pas comment reproduire le résultat. Mais ce n'est pas un hasard. Si tu as fait plus d'argent cette année qu'aux années précédentes, ou bien moins d'argent cette année que les années précédentes, ce n'est pas un hasard. L'abondance, quelqu'un qui devient millionnaire, ce n'est pas un hasard.
Listen to this. Quelqu'un qui réussit son mariage, ce n'est pas un hasard. Oui, il y a la grâce dans ça, mais ce n'est pas un hasard. Quelqu'un qui réussit ses entreprises, qui a une équipe de travail extraordinaire, oui, il y a la grâce de Dieu, mais ce n'est pas un hasard. Alors, quelqu'un qui est épanoui dans sa vie, oui, la grâce est sur lui, mais ce n'est pas un hasard. Cette personne est vraie, c'est béni, il est béni, ce n'est pas un hasard. Malgré la bénédiction, et je vais juste le répéter ici, puis on va pouvoir penser pour demain. Bénir veut dire, je veux que tu écrives cette définition, te rendre capable. Bénir veut dire te donner le pouvoir. C'est te donner le pouvoir. Quand Dieu te dit, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le pouvoir de prospérer. C'est ça que bénir veut dire. Avoir le pouvoir de prospérer. Avoir le pouvoir. Maintenant, si on est d'accord ensemble, on est d'accord que même si j'ai le pouvoir, si je ne fais rien avec mon pouvoir, je ne vais pas manifester la prospérité. Qui est d'accord? Si j'ai le pouvoir de prospérer et que Jabida a le pouvoir aussi de prospérer et que j'applique la connaissance avec l'intelligence financière et ma connaissance, j'applique des actions que Jabida n'applique pas, on est d'accord que je vais prospérer plus qu'elle. Qui est d'accord? Ce n'est pas que Dieu regarde une personne spéciale et une autre moins spéciale. Il te donne le pouvoir. Et j'aimerais te dire que tu as déjà le pouvoir de prospérer. C'est pour cela que audacieusement, je peux te dire qu'à partir de cette semaine, si tu le veux et que tu le décides, tu peux générer le triple de tes revenus. Ce n'est pas une garantie, mais tu peux le faire. Are you with me? Ce n'est pas une garantie, mais tu peux le faire. Tu as déjà le pouvoir en toi, mais il te faut l'intelligence financière. Tu sais, il y a une chose dans la parole que Dieu demande d'acheter. Qui peut m'écrire dans le chat, c'est quoi? La chose que Dieu demande d'acheter. Et quand je ne dis pas acheter la nourriture, je veux qu'une personne écrive dans le chat, c'est quoi la chose que Dieu demande d'acheter? Si quelqu'un a lu sa Bible, please. C'est quoi la chose? Merci. Comment? There we go. La connaissance, pas la sagesse. Il demande. Mais tu peux aussi l'acheter, la sagesse, bien sûr. Dieu demande d'acheter la connaissance. Dieu te recommande. Mais c'est une chose que les chrétiens détestent acheter. Ils ne peuvent pas acheter un brunch, un vêtement. Ils ne peuvent pas acheter n'importe quoi que d'acheter la connaissance. Dieu te demande. Souvent, je suis très surprise par le peuple de Dieu, car je suis choquée par le peuple de Dieu parfois. Quand il faut acheter la connaissance, Dieu ne te dit pas acheter la nourriture. Il demande d'acheter la connaissance. Pourquoi? Parce que ta prospérité, ton abondance est limitée par ton niveau de connaissance. Je vais répéter cela. Ta prospérité, ton abondance est limitée par ton niveau de connaissance. C'est limité par cela. All right. Alors, cette semaine, ça, c'est mon message d'introduction pour vous tous les meilleurs. Cette semaine, la semaine de l'abondance, right? Je veux qu'avant qu'on commence demain, si tu peux, trouve-moi un billet de $100, 100 euros, n'importe quoi de cela pour le coup de demain à partir de maintenant, guys. Je veux que tu trouves un billet, le billet le plus fort que tu puisses avoir dans ta monnaie. Si le billet le plus fort, c'est 10 000, trouve-toi 10 000 $. 10 000 francs, c'est pas grave. 100 $, 100 euros, 10 000 $. Trouve-toi ce billet, OK? Essaie d'aller à la banque, tu te fais ce billet. On aura besoin pour demain, tu vas bien comprendre pour cela. En passant, guys, à partir de demain, je veux que tu comprennes que ce billet ne doit pas sortir de ton porte-monnaie. Tu ne dois pas le dépenser. Tu ne dois pas le dépenser, OK? On va juste appliquer une loi de la manifestation. Tu ne vas pas le dépenser. Alors, essaie de te trouver un billet de 100 $, un billet de 50 $ si tu peux. Le plus gros que tu peux, OK? Trouve-toi ce billet-là et on aura besoin de cela pour demain. Demain, on va travailler sur comment faire pour démystifier l'argent. On va démystifier l'argent. On va travailler ensemble aussi pour pouvoir se créer
Je n'ai même pas envie de te dire tout ce qui va se produire, mais ça va juste être extraordinaire. Je te montrerai comment mettre ton système en place pour que l'argent juste puisse travailler pour toi. Je te montrerai comment faire pour que tu puisses utiliser ton argent pour pouvoir faire plus d'argent. Je te montrerai tellement de clés, mais j'ai besoin que tu sois complètement attentif. Mais la chose première que je vais faire et qui va se produire ici, c'est que tu vas être déconnecté du manque et tu vas en créer dans l'abondance. Tu vas être déconnecté du manque et tu vas en créer dans l'abondance. Ça, c'est une chose qui va se produire. Tu vas être déconnecté du manque et tu vas en créer dans l'abondance. Alors, aujourd'hui, on a vu certaines choses. La première chose qu'on a vue, c'est le fait d'élargir sa vision. Tu veux premièrement faire quoi? Élargir ta vision. Lorsque tu sors de ce cours, je veux que tu aies fait exactement cela. Maintenant, n'écris pas dans ta vision tout ce que tu veux accomplir dans ta vie. Écris dans ta vision une seule chose. Disons que tu es une femme entrepreneur, élargis ta vision par rapport à ton entreprise. Seulement une chose. Si toi, tu n'aurais pas d'être un entrepreneur et que toi, tu fais du travail 9 à 5, est-ce que c'est bon, le meilleur me voir? Yeah. Tu sais que toi, tu n'aurais pas d'être un entrepreneur et que tu fais du travail, est-ce que tu fais du travail 9 à 5 et toi, tu es juste, et tu veux être cadre, élargis ta vision pour pouvoir chercher à être directeur. Right? Tout le monde comprend? Un domaine. Je ne veux pas que tu mettes plein de visions, pas besoin. OK? Pas du tout. Ne parle pas de ton corps, de ta santé. Non. Une seule chose. Concentre-toi sur ce qui va te produire des revenus financiers. Car on va se concentrer sur l'abondance financière. Ça marche tout le monde? Fais-moi un yes, yes. 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 Super. On a besoin de cela pour demain. On veut que tu élargisses ta vision. La deuxième chose que tu veux faire, après avoir écrit cela, tu veux juste te demander qu'est-ce que tu veux faire pour sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort? Qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort? C'est quoi la chose que tu vas faire? Je vais raconter cette histoire rapidement, guys. Moi, j'ai eu pour habitude de pouvoir faire des jeûnes. C'est une histoire un peu, c'est pas forcément là. J'ai toujours fait des jeûnes de 7 jours, 3 jours, à sec, maximum 12, 14 jours à sec, sans manger. Et un jour, j'ai vu une personne qui a lancé un jeûne de 21 jours à sec, OK? L'apôtre Aromi, Tommy Aromi, un jeûne de 21 jours. Je me suis inscrite, mais je ne sais pas si c'était 21 jours sans rien manger. Je ne sais pas si c'était 21 jours avec le jeûne de Daniel ou bien en jeûne jusqu'à 18 heures, right? Et quand je m'inscris, je me rends compte que non, c'est 21 jours où on ne mange rien. Rien du tout pendant 21 jours. Mon maximum était 14 jours. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, Seigneur, c'est impossible, moi. 21 jours, c'est impossible, Seigneur. 21, pas 7 jours, pas 14 jours, pas 12, mais 21. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Je me suis connectée dans ce groupe et j'ai réussi. Pas seulement fait 21 jours, je pense que c'est presque 25 jours que j'ai réussi à faire. Mais j'ai réussi à faire ce jeûne. Pas parce que je ne voulais pas au départ, mais parce que j'étais entourée d'un groupe qui avait vu au-delà de ce que moi j'avais vu. J'étais entourée d'une personne qui voyait plus grand que moi. 21 pour eux étaient bébés. Et ils ont dit, c'est que tu n'as jamais fait un jeu de 21 jours, tu jouais avec ta destinée. I was like, wow. Ils ont dit, yeah, c'est que tu n'as jamais fait un jeu de à sec de 21 jours, tu joues avec ta destinée. Moi, je croyais que j'étais déjà boss. 14 jours, je disais, mais non, départ, 14 jours sans manger, c'est tata. Je me dis que si je n'ai pas fait 21 jours, je joue avec ma destinée. Ils sont comme des 40 jours comme ça. Mais je dis ça pour te dire que parce que j'étais connectée avec eux, parce que j'ai vu quelqu'un voir aussi grand. Pour moi, 21 était big. Mais quand je me suis connectée avec eux, c'était rien. C'était juste, c'est passé 21 jours. J'étais tellement fière de moi. Ça fait longtemps, donc je peux te le dire maintenant. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Ça, je peux te le dire. J'étais tellement fière de moi, tellement heureuse. Et je n'ai jamais autant prié en jeûne. Je priais presque 24. Je dormais en priant, je me levais en priant, prier. C'était extraordinaire. Mais il fallait que je sois dans un environnement comme ça. Si j'étais laissée à moi toute seule, je n'aurais pas pu. J'ai dû sortir de ma zone de confort, me tisser, ancrer dans ce groupe, faire des liens dans ce groupe, accepter d'être sous quelqu'un d'autre, sous l'autorité de quelqu'un d'autre, participer, être dans ce groupe pour que ça se fasse pour moi. Et ça, c'est souvent l'une des formules qu'il faut pour sortir de sa zone de confort. Ancrer dans un groupe ou bien être dans ce groupe et participer dans un groupe qui n'est pas toujours confortable pour toi, ou tu n'aimes pas un temps exagérément riche, ça te dérange, mais tu es comme, ah,
Comment il peut parler comme ça? Et tu restes quand même. Tu es dans un groupe qui ne te rend pas forcément confortable, mais qui te disturbe un peu, et tu restes là quand même. Tu observes cela. Tu essaies d'être sous l'autorité de ce groupe. Et tu commences à faire des choses que tu n'aurais pas pensé que tu aurais pu faire. Tu commences à clipper tes revenus en quelques jours. Hello? Tu commences à clipper tes revenus en quelques jours. Tu commences à investir en toi. Tu commences à acheter des terrains. Faire plein de choses que tu n'aurais jamais pensé faire toute seule. Je dis ça pour te dire que la communauté qu'on est présentement, c'est très important. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu ce message, Semaine de l'abondance. Ils ont dit, oh, c'est intéressant. Oui, je veux bien. Plusieurs ont été appelés. Très peu ont été choisis. Tu as été choisi. Ne laisse pas ta place tomber. Tu as été choisi pour être là. Ne laisse pas ta place tomber. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi cette semaine. Tu ne comprends peut-être pas. Tu ne vois peut-être pas. Ça ne semble peut-être pas encore logique pour toi. Tu as juste l'impression que tu participes à un truc qui se passe. Mais laisse-moi te dire que tu vas être choqué de ce qui va se produire la semaine suivante, la semaine après, la semaine suivante. Est-ce que tu m'entends? Tu vas être choqué parce que tu n'es pas là par hasard. Le succès n'est pas un hasard. Le succès, on l'attire par la personne qu'on devient. Depuis quelque temps, tu pries pour quelque chose. Tu cherches quelque chose, tu demandes quelque chose. Et Dieu est en train de te faire devenir cette personne pour attirer cette abondance. All right? All right, mais alors je vous laisse. Devoir du jour est vraiment simple. Et là, j'ai ta vision. Quand tu fais ta devoir du jour, juste que tu écris, tu veux faire un post sur Facebook, juste que tu écris devoir du jour fait, devoir du jour fait. Sur ce post-là, tu prends une capture d'écran de ce que tu as posté comme devoir du jour. Ne m'écris aucun message privé, s'il te plaît, à moins que tu sois ma cliente. Ne m'écris aucun message privé, car après, souvent, je reçois plein de messages privés. Non, je ne vais pas te répondre. Je réponds seulement à mes clients, à ceux qui sont mes clients. Personne d'autre ne m'écrit aucun message privé, je ne vais pas te répondre. Si je n'ai pas ma cliente, ne m'envoie pas un email privé avec ta vision, je ne vais pas le lire. Pourquoi j'ai tellement de messages à lire, tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps pour te concentrer sincèrement, à part le temps que j'ai à te donner présentement. Alors, je vais te faire mon maximum pour t'aider, mais je vais juste être vrai avec toi. Parce que tu vas m'écrire en privé, je ne vais pas te répondre, je vais être offensée. Tu vas te dire que je ne réponds jamais. J'ai trop de messages à répondre pour pouvoir te répondre. Je me concentre vraiment sur mes clients. Et si je te donne mon maximum, si tu as des questions, mais si tu peux l'écrire dans le chat, je vais pouvoir te répondre à partir de maintenant d'ailleurs. Si c'est une question, tu peux me l'écrire. Maintenant, vas-y, je vais pouvoir te répondre. Mais ne m'écris pas en privé, ne m'envoie pas un email privé, je ne vais pas te lire, je ne vais pas te répondre. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas le temps pour cela. J'ai trop de choses à gérer. Ça marche? Je sais me préparer pour toi. Ça marche, les meilleurs? Ça marche? Mais moi, yes, guys, OK? Il y a des gens qui sont offensés parce que je les écris, ne répondent pas. Ils m'ont écrit, ils ne répondent pas, je ne réponds pas. Ils sont vraiment fâchés, ils me disent que je ne réponds jamais. C'est vraiment parce que j'ai trop de messages à lire. I'm sorry. C'est pas, j'ai trop de messages à lire. J'ai les clients qui me demandent des choses à faire que je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Si tu ne peux pas, il faut que je mette la priorité. Mais si c'est que tu as des questions, n'importe quoi me dire, écris-le dans le chat pour moi. OK? Pose-moi ta question. Je serai heureuse de te lire à chaque fois. All right. Comment savoir si je suis sortie de ma zone de confort? C'est une excellente question. Super. Pour savoir si tu es sortie de ta zone de confort, il faut que tu saches que ça va te faire peur. Si c'est que tu n'as pas peur, tu n'es pas sorti de la zone de confort. Tu auras peur. La peur est un très bon signe pour nous dire qu'on est sorti de notre zone de confort. Tu auras peur. Tu auras vraiment peur. Tu vas même vouloir retourner en arrière. Une fois, je parlais à mon frère et mon frère me disait, il y a quelque chose, un gros investissement que je devais faire, mais j'avais vraiment peur de le faire. J'ai à mon grand frère, mon frère, la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur de faire ça. Il me dit, tu as raison. Mais c'est souvent ce qu'on a peur qu'il faut qu'on fasse. Ouais. C'est souvent ce qu'on a peur qu'il faut qu'on fasse. Si tu n'as pas peur de faire ce que tu es en train de faire, tu n'es pas sur la bonne voie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu n'as pas peur de faire ce que tu fais, tu n'es pas sur la bonne voie. Please listen to this. Si tu n'as pas peur, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu es dans ta zone de confort, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es même pas sur la voie de Dieu. Tu dois avoir peur.
La peur n'est pas mauvaise, elle est positive. Maintenant, l'esprit de peur et accepter la peur n'est pas la même chose, mais ça doit te faire peur. Ça doit te faire peur. C'est comme ça qu'on sait qu'on est sorti de notre zone de confort. Quand tu prends des décisions qui te font peur, tu prends des décisions qui te forcent à t'étirer, tu prends des actions qui te forcent à t'étirer, à trembler, à te dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir? Là, tu as pris la bonne décision. Si tu entres dans une zone où tu te dis, c'est comme, là, je te dis, applaudis-toi. Et d'ailleurs, si tu réfléchis bien à chaque fois que ça t'arrive, est-ce que c'est déjà arrivé ici à quelqu'un de prendre une décision qui l'a fait trembler? C'est déjà arrivé à qui? C'est même le chiffre 1. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici de prendre une décision qui te fait trembler, qui te fasse trembler, qui te fasse peur, ou tu as même envie de vomir? C'est comme, qui ici? There we go. OK. Si tu réfléchis, est-ce que quand tu retournes en arrière, c'était la bonne ou la mauvaise décision à prendre? Quand tu retournes en arrière, c'était la bonne ou la mauvaise décision. Maintenant, il y a peur. Je ne parle pas de peur où c'est une peur négative, c'est une peur de ouais, ça t'étire trop, right? C'est ce genre de peur, right? Bon, la plupart du temps, tu as encore fait une très bonne décision. Comme prendre la décision d'acheter un immeuble, ça te fait peur. Ça te fait peur. D'ailleurs, je veux que tout le monde décide cela. Décide-toi. Qui ici? Décide-toi qu'en 2023, tu achètes. D'ailleurs, guess what? Tu décides maintenant, ce qui désire. Tu achètes un immeuble. Tu ne veux plus une maison. Non, décide maintenant d'acheter un immeuble. C'est l'étirement, girl. Décide d'acheter un range. C'est une maison que je vais acheter, mais un immeuble que je vais acheter. Pas un condo. Pour moi, ce sont les petites visions. J'ai acheté ma maison. C'est juste moi. Si j'ai une maison, oh, mais il y aura plus d'espace pour la piscine. C'est mignon, mais ce n'est pas assez. Décide d'acheter un immeuble. Un immeuble de 8 appartements. Je vais abriter 8 personnes. 8 personnes vont trouver de l'abri à cause de toi. C'est ce genre de demande que Dieu veut. Est-ce que tu m'entends? Quand Dieu s'attend à ce que tu peux acheter ta maison, just not to sell. Seriously. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te penser, mais tu n'as pas besoin de Dieu pour acheter une maison. Je fais mal à quelqu'un. J'espère que je ne suis pas méchante à tes yeux pour toi aujourd'hui. Pardonne-moi, OK? Je ne veux pas t'offenser du tout. Je ne veux pas t'offenser, OK? Je ne veux vraiment pas t'offenser. Je ne veux pas être méchante et j'espère que je ne suis pas. J'espère que tu ne t'interprètes pas, moi, être vrai avec toi, moi, être, je ne sais pas, quel autre thème tu veux utiliser. C'est juste te dire la vérité, guys. La plupart d'entre vous, sans prière ni jeûne, tu peux acheter ta maison. Tu as juste une bonne cote de crédit, tu épargnes quelques temps, tu as comme un dépôt de 5%, tu achètes une maison. La plupart. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, ne me dis pas que le Dieu de l'imposé, c'est le Dieu qui fait que j'achète ta maison. Dépendant, bien sûr, tu peux être une plus grande maison, mais je crois Dieu que Dieu veut que tu rêves plus grand encore. Je crois Dieu que Dieu désire que tu puisses espérer avoir une immeuble, pouvoir abriter d'autres personnes, right? Quand tu ne penses pas que pour toi, tu veux offrir des appartements chic, luxe, qu'une famille, des appartements de 2 chambres, 8 appartements de 2 chambres, pour qu'une famille puisse y abriter, être confortable. Je vais t'assurer que ce qui t'est passé quand tu étais un bailleur ou un locataire n'arrive plus jamais sous ton regard, non on your watch. Je vais t'assurer que tes appartements sont tellement bien mignons, ça sent bon. Ils sont remplis dans une appartement du Saint-Esprit. Quand les gens viennent dans ton appartement, ils habitent, ils donnent même la vie à Dieu. Alors, je vais t'assurer que toi, dans tes appartements, tu as un petit endroit où tu mets même un petit jardinage, un petit endroit où tu mets juste des fleurs à côté. Je vais t'assurer que l'atmosphère est bonne pour tes locataires. Alors, je vais permettre aussi que tes appartements soient abordables, que ce soit beau, chic, mais abordable. Que cette femme, cet homme qui travaille fort ne se brise pas les coups pour pouvoir payer un loyer. C'est ça que tu demandes le Dieu de l'impossible. C'est ça que, là, tu parles à Dieu. Seigneur, il y a des familles d'ailleurs. Père, donne-moi la grâce d'avoir un immeuble. Parce que je vais abriter cette personne. Je veux qu'au travers de moi, des familles, 8 familles ont des logements, des bons logements, mignons, chics, où les lumières ne sont pas juste les lumières normales,
Ou tu vas aller faire le extra, faire payer $50 de plus pour avoir des lumières un peu fancy. Pour que cette femme, après son travail, cet homme, après le travail, lorsqu'il rentre à la maison et qu'il passe par la lumière du salon ou la cuisine, il a un sourire sur son visage. Il a l'impression d'avoir accompli quelque chose parce qu'il a un appartement un peu plus chic et pas un prix abordable pour cela. Tu veux une belle... Est-ce que tu peux voir comment on élargit une vision maintenant? Ou tu quittes de je veux une maison pour mes enfants avec jardin et tout le reste, je veux une immeuble, Seigneur, pour aider 8 familles. Est-ce que tu peux voir comment on fait le Dieu de l'impossible step in? Tu peux voir ici. Au lieu de je veux générer $100,000, Seigneur, je veux générer 1 million. Par exemple, le cas je veux générer 1 million, c'est vraiment clair, Seigneur. Moi, je rends $1 million. J'aurai 10 employés. Je pourrais aider 10 femmes, 10 hommes à prendre soin de leurs enfants. Et dans mon entreprise, si j'ai pris le coaching comme des bras, je pourrais aider au travers de cela parce que je me prends peut-être 100 employés, 100 clients pour avoir, j'imagine, je ne sais pas combien de clients ça me prend dans mon programme régulier. Non. Je ne sais pas, ça va jusqu'à payer ça en plus. So, ça me prend 333 personnes, right? Seigneur, ça veut dire que j'aurais aidé à transformer la vie de 333 personnes qui ne vont plus jamais avoir des problèmes financiers, qui ne vont plus jamais se chicaner pour l'argent, qui ne vont plus jamais avoir divorce à cause de l'argent, mais au contraire, qui vont continuer une richesse abondante, qui vont aider les églises locales. Si 333 personnes changent de vie financière, ils vont pouvoir aider plus de 300 églises. Si ça arrive, Seigneur, ils auront des enfants qui ne vont pas vivre dans la limitation et le manque, mais qui vont voir l'abondance. C'est pour ça que je vais faire le $1 million, Seigneur. Je fais ce 1 million pour que lorsque j'arrive dans mon pays natal, je puisse arriver dans un hôpital et donner $100,000 à l'hôpital et dire, guess what? À chaque fois que c'est le don, à chaque fois que tu arrives ici, une femme qui veut accoucher n'a pas assez d'argent, je veux que vous sous-traitez, vous enlevez l'argent de là. Je vais donner ça à 10 hôpitaux. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. There we go. Il n'y a plus une femme qui va accoucher et qui va mourir parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a plus un bébé qui va mourir dans le ventre parce que sa mère ou son père n'a pas assez d'argent. Non, on m'a watch. C'est pour ça que je vais être millionnaire. Là, le royaume de Dieu est comme Dieu. Oh, elle est prête. Là, ta vision est assez grande pour que Dieu puisse step in. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est clair? Là, c'est assez grand. C'est plus moi. Je vais aller au Cameroun, je vais aller au Congo, je vais aller au Côte d'Ivoire, je vais à Paris. Allez dans les SDF, je ne sais pas comment vous appelez cela. Hello? Dans les quartiers vraiment pauvres. Et vous faire un recensement des enfants intelligents dans le quartier. Vraiment smart. Posez avec les familles, aider les familles, maman, papa. Je comprends que vous travaillez très intelligent, mais malheureusement, à cause du gouvernement, vous êtes dans cette situation, dans ce quartier, qui risque de détruire votre enfant. Guess what? Je vais vous payer ce loyer dans cet endroit. Je vais vous aider à avoir des emplois dans cet endroit. Hello? Hello? Je vais payer votre appartement là-bas. Je me charge pour votre appartement, je me charge de là. Pourquoi? Parce que cet enfant a un avenir. Et sera décrit, il reste toujours dans ce quartier. Il y a des gars, des gros, des problèmes. Je prends toute la famille, je loge un appartement de 2 chambres, 3 chambres, dans un bon secteur où pendant un an, chaque mois, je paie le loyer. Bien sûr, on doit devoir se nourrir tout ça. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose de différent. Are you listening to me? C'est pour ça que je vais être millionnaire. Je vais être millionnaire pour aller dans ce village et placer de l'eau. No more on my watch. Qu'un femme va devoir mourir de la malaria, de quelques produits à cause qu'il a bu l'eau qui était contaminée. No more. That's why we need money. Je vais être millionnaire, Seigneur, pour que lorsque je vais à mon église, au cas je dis, pasteur, cette église déménage, voici le chèque. C'est assez que l'église soit sous l'église des pentecôtistes, mais on veut qu'un grand pasteur soit sous un garage ou bien dans un quartier bizarre, dans un secteur bizarre, que les gens prophétiques ne peuvent même pas y aller parce qu'ils ont honte. Et tu as honte d'amener quelqu'un là-bas à ton église, pourtant tu crois à l'onction du pasteur. On déménage là. Tu es un pasteur. Tu auras ça à partir de maintenant. Chaque mois, je te donne $1,000. $1,000. C'est des peut-être pas la folie, mais je t'assure que ce pasteur va apprécier ne plus avoir à aller travailler comme un malade dans les choses pour pouvoir en même temps faire le ministère. Il sera maintenant concentré. Puis beaucoup d'hommes de Dieu vont arrêter de pouvoir tourner les gens comme ça pour avoir de l'argent. C'est pour ça que je vais être millionnaire.
Alors, je veux plus seulement une maison. Pour moi, c'est super égoïste, c'est cute, mais je veux un immeuble. Je veux une maison et un immeuble. There we go. Je veux une maison avec assez de chambres pour abriter ma famille pour Noël. C'est une décision que j'ai prise. I was like, you know what, God? Je t'ai demandé exactement ce que j'aime maintenant. J'arrive au point que, OK, j'ai besoin d'un bigger house. Ouais. Dieu merci qu'on avait comme deux maisons. On pouvait envoyer la famille dans une autre maison, puis dans une autre. I'm like, non. Maintenant, je vais au point de ma vie où je vais avoir toute ma famille venir pour Noël. Puis, j'ai assez d'espace pour être dans tous les coins de la maison. J'ai assez d'espace pour chacun d'entre eux et les enfants. Right? So, on veut grandir, cela. On veut agrandir notre rêve. Je ne vais pas avoir une entreprise plus prospère parce que je veux construire cette maison pour ma mère. Oui, je veux construire une maison pour maman. Elle a labouré. Je veux qu'elle puisse voir Dieu dans ma vie, c'est vrai. Mais pas que ça, Seigneur. Je veux plus que maman se stresse pour l'argent. Alors, je vais avoir assez d'argent, Seigneur. Si j'ai 100 000 $ l'année, je vais pouvoir donner 1 000 $ à maman chaque mois comme salaire, sans qu'elle ne fasse rien. Elle a juste besoin de prier et d'enjoy sa vie. Elle a 1 000 $ par mois. That's it. That's it. That's it. Je veux qu'on ait. Est-ce que quelqu'un comprend mieux qu'on parle d'élargir sa vision? Ce n'est pas égoïste. OK, ce n'est pas égoïste. Et quand tu l'élargis, bien tu l'expliques, right? Parce que je veux que le Seigneur puisse step in. Tu veux step in. Quand je suis comme Annick, quand tu m'as résumé de l'intérieur. Merci, Rosemary. On n'a pas le temps pour être des pauvres ou laisser l'argent aux mains des injustes. La vérité, c'est que l'argent que tu ne veux pas mettre dans la main de quelqu'un, c'est vrai que dans la main de quelqu'un. C'est que dans les mains d'un homme, il y a d'une femme qui désire qui veut faire beaucoup de promotions des choses vaines, right? C'est que dans les mains de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, c'est que dans la main de quelqu'un, prospérité. Que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, ça va être dans la main de quelqu'un. C'est dans la main de quelqu'un. Alors, on va élargir notre vision. Oui que, on va élargir notre vision. Je ne veux pas la maison, je veux l'immeuble. Je veux la maison et l'immeuble. Why not? OK, je ne vais pas juste dire 100 000 $, je dirais 100 000 $ parce qu'il y a des choses que je veux faire. Je veux 100 000 $ parce que ça me permet d'avoir 10 employés. I want it to be bigger. Ça marche? OK, meilleur, on se dit bye bye à la prochaine, meilleur. On se dit à demain à la même heure. Soyez bénis les meilleurs. Bye bye tout le monde.